ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le grand thème qui est la délivrance des familles. Mais le sous-thème que je vais traiter, c'est l'impact des noms sur la destinée de nos familles. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire Éphésiens 3 à partir du verset 14. On va lire deux versets, Éphésiens 3, 14 à 15. Et nous allons commenter la parole de Dieu ce matin. On peut se tenir debout. À partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le pasteur Dali va reprendre encore le verset 14. Suivez bien, nous allons établir d'abord l'origine de nos familles. À cause de cela, Paul dit à cause de cela, ça veut dire que Paul a compris quelque chose. Et donc ce verset qu'il donne est une conclusion de ce qu'il a compris. Oui. C'est une déduction, oui. Je fléchis les genoux devant le Père. Il dit je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom. Duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc les familles, il y a des familles dans le ciel et il y a des familles sur la terre. Et le nom de ces familles-là tire leur origine en qui? En Dieu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Premièrement, qu'est-ce que la Bible est en train de nous expliquer ici? Les familles ne sont pas nées de la volonté des hommes. Les familles sont nées de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu créait, il faisait toutes choses selon le modèle. On va lire Hébreux 8, 5, vous allez voir pour comprendre. Dieu fait toutes choses selon un modèle. Le Dieu que nous servons est un roi. Le Dieu que nous servons, il a un gouvernement. Et son gouvernement, ou sa volonté, c'est que son gouvernement s'établisse. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait les cieux et la terre. En fait, c'est un couple. C'est un couple. Et Jésus dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui est dans les cieux. Hein, ceux qui ont été les bons. Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, donc c'est un couple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu fait les choses selon un modèle. C'est ce qui est dans les cieux que Dieu reproduit sur la terre. C'est très important de le comprendre. Donc il y a des familles dans le ciel. Et les familles terrestres sont la représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Pasteur Dali va lire Hébreux 8, 5. Hébreux 8, 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, oui. Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Oui. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, vous voyez, Dieu dit à Moïse de reproduire textuellement le tabernacle qui est dans les cieux. Maintenant, quand Moïse va faire le tabernacle, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le tabernacle physique est la représentation, est l'image exacte de ce qui est dans le ciel, tous les éléments qui étaient des éléments physiques, bien qu'ils soient physiques dans le tabernacle, vont prendre la même dimension en termes de puissance que les éléments qui sont dans le tabernacle céleste. C'est pourquoi vous allez voir l'arche de l'alliance qui est un coffre en bois d'acacia. On soulève cette arche-là, on le met dans la maison de Dagon. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve le matin Dagon, visage contre terre, sa tête coupée. Cette même arche-là, qui est un bois d'acacia, la Bible dit, Uza a touché l'arche. L'arche l'a tué, alors que c'est un bois d'acacia. Mais en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand quelque chose est fait dans l'alignement ou dans la représentation des choses célestes, la chose, bien qu'elle soit terrestre, reçoit la même puissance que la chose qu'elle représente dans le ciel.
Deuxième exemple, David construit, David dit il veut faire une maison à l'Éternel. Suivez-moi très bien. Et Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire la maison, c'est ton fils. Maintenant, David reçoit le modèle du tabernacle ou du temple. Et Salomon bâtit textuellement selon ce que Dieu a montré à David son père. Le jour de la dédicace, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de dédicacer le temple, qu'est-ce qui va se passer? La Shekinah va descendre dans le temple. Pourquoi la Shekinah descend? Parce qu'en réalité, le temple qui est fait est l'image exacte de ce qu'il y a dans le ciel. Donc quand on entend parler ici des familles, si vos familles ne sont pas bâties selon le modèle que Dieu veut, quelque chose d'autre va le remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans nos foyers aujourd'hui. Parce que la plupart de nos foyers ne sont pas bâtis selon le modèle divin. Or, dans le monde des esprits, il n'y a pas de neutralité. Dis à ton voisin, dans le monde des esprits, il n'y a pas de neutralité. Si ce n'est pas fait selon le modèle divin, quelque chose d'autre que Dieu va venir habiter la chose. Maintenant, pose la question à ton voisin, qui habite ta maison ou qui habite ton foyer? Frère, je vous dis, affaire de mariage, ce n'est pas affaire de fashion. Touche quelqu'un, dis ce n'est pas affaire de beauté, ce n'est pas chérie, regarde mon dos. Ce n'est pas les make-up, les make-up, les make-down. Affaire de mariage, je vous dis, si vous lisez le livre d'Esther, Vashti va mal se comporter, n'est-ce pas? Pour remplacer Vashti. Je suis étonné que pour un problème familial, conjugal, le monsieur va consulter les astrologues. Les astrologues ont en quoi avoir avec l'affaire des mariages? Et la Bible dit qu'ils vont consulter pour lui dire exactement ce qu'il faut faire. Je laisse même la Bible. Qui a lu Sundiata? On va aller au CM2B et Pépé Poulet perdu. Je vais t'expliquer. Qui a lu Sundiata? Comment sa mère s'appelait? Sogolon Djata. Sogolon Djata, elle est bossue. Djata veut dire Sogolon la vilaine. Hein? C'est ça. Sogolon Djata, ça veut dire la vilaine, la bossue. Le roi Soumanguru Kanté veut se marier. Ah, les gars disent, mais pasteur, tu nous envoies où ce matin? Non, toi, tu penses que nous, on n'a pas fréquenté. Hein? Il veut marier une femme. Frère, la Bible dit, l'histoire dit, il va aller consulter les oracles. Et ils vont lui dire, c'est cette dame-là que tu dois marier, Sogolon la vilaine, parce que ses entrailles vont donner naissance à un enfant qui sera l'un des plus grands empereurs africains. Donc frère, ce n'est pas affaire de beauté, c'est affaire de destinée. Oh, tu n'as pas compris. Dis à quelqu'un, ce n'est pas affaire de beauté. Ce n'est pas, oh, je le sens. Tu peux le sentir, mais est-ce qu'il est en alignement? Oh my God. Non, je n'ai pas vu quelqu'un parler à son. Dis à quelqu'un, est-ce qu'il est en alignement? Parce que, prophète, si on a dû aller consulter un devin, ça veut dire que les gens ils savent que l'affaire de mariage, ce n'est pas une affaire naturelle, c'est une affaire hautement spirituelle. C'est les chrétiens d'aujourd'hui qui prennent les choses, non, je le sens. Et puis le gars dit, non, si tu veux, moi je dois te goûter. Hey! Dis à quelqu'un, sort de là-bas. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Si une soeur est à côté de toi, il faut lui dire, c'est une affaire hautement spirituelle. Oh. C'est pourquoi, frère, beaucoup de choses arrivent à nos familles, beaucoup de choses arrivent aux couples chrétiens. Parce que les chrétiens de cette génération sont des chrétiens charnels terre à terre. Ce matin, je te délivre de terre à terre. Je te délivre de la superficialité. Si tu dis amen, tu le reçois. Donc numéro 1, nos familles viennent de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a 4 questions que je veux te poser ce matin. Numéro 1. Quelle est l'identité de ta famille dans la perspective de Dieu? Si cette famille-là a été établie, parce qu'elle tire son origine en Dieu. Dieu ne fait rien par hasard.
Donc s'il a établi cette famille, ça veut dire avant d'établir cette famille, il avait un plan, il avait un but. Maintenant pose la question à ton frère, quel est le but pour lequel tu as établi ta famille? Je ne vois pas quelqu'un parler à son frère, à sa soeur. Dis voisin, quelle est l'identité de ta famille dans la perspective de Dieu? Deuxième question. Quelle est la localisation de ta famille en Dieu? Je veux qu'on lise le psaume 8. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Dis à ton voisin, nos familles ne sont pas le fruit du hasard. Dieu est dans une vision. Dieu est dans un plan. Parce que si tu ne comprends pas ce que je suis en train d'établir, tu ne vas pas comprendre la restauration des familles. Tu ne vas même pas comprendre comment Dieu va délivrer ta famille. Oui? Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Écoutez bien ce que Dieu dit. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Regardez, c'est des anges qui sont en débat dans le ciel concernant, et leur question n'est pas qui est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas qui est l'homme, mais il dit qu'est-ce que l'homme? Qui répond à quoi? L'identité. Mais qu'est-ce que nous révèle autre chose? Parce qu'il y a l'identité naturelle et il y a l'identité selon l'ordination céleste. Pasteur Dali dit, il va répondre, vous allez voir ce qu'il dit. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Oui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. J'aime pas cette version. La version d'Abi dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu le visites. Donc la visitation de Dieu n'est pas liée à qui tu es. La visitation de Dieu est liée à qu'est-ce que tu es. Oh, quelqu'un n'a pas compris. En fait, Dieu ne te visite pas quand tu sais qui tu es. Dieu te visite quand tu sais qu'est-ce que tu représentes pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ordination. Il y a ce qu'on appelle dans le monde des esprits des statues dans le ciel. Il y a des gens qui ont des statues au ciel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, il y a des gens qui ont un statut, un positionnement dans le ciel. On peut opérer en fonction de son appel dans le ministère, mais on peut opérer dans le ministère en fonction de quoi? Sa position. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Par exemple, dans le ministère, selon mon appel, il y a une onction qui m'accompagne. Donc quand je fais des choses, l'onction se manifeste. Mais je peux opérer en fonction de quoi? Ce qu'on appelle la fonction. Là, ce n'est plus l'onction. Je sais ce que je représente au Dieu de Dieu. Et quand je suis là, il y a des choses que Satan ne peut pas faire. C'est pourquoi des gens comme les A.A. Allen, un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment, il ne chassait pas les démons au nom de Jésus. Quand Allen arrive quelque part, il dit au démoniaque, je m'appelle Allen, le démon s'en va. Parce qu'en réalité, Allen représente quelque chose dans le ciel. C'est ce que les démons ont dit au fils de Sceva. On connaît Paul, on connaît Jésus. Vous êtes qui? Demande, je pose la question, tu es qui ce matin? Pose la question à ton frère. Je connais Jésus. Je connais Paul. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Oh, je n'entends pas quelqu'un parler à son voisin. Voisin, qu'est-ce que tu représentes? Frère, ce n'est pas une question de venir à l'église, hein? Ça va au-delà du fait de venir s'asseoir dans une église. Moi, je suis Assemblée de Dieu, je suis ABMC, je suis ceci. Ça va au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis voisin, quelle est l'identité de ta famille dans la perspective de Dieu? Quelle est votre localisation? Quand je parle de localisation, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui te différencie la famille Kessier de la famille Kofi? Quelle est votre contribution dans cette génération?
Pourquoi Dieu a voulu que tu naisses à Abidjan, ou tu sois ivoirien, que tu ne sois pas congolais? Il y a une raison. Acte 17, verset 26. C'est le verset que je n'ai pas donné au premier culte. Mais vous avez la grâce, de toute façon, on a le temps. On dit à quelqu'un, deuxième culte, tu as la grâce ce matin. Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Ça veut dire quoi? Sur nos familles, même, il y a des timings que Dieu a établis. Là où ta famille va être localisée, ce n'est pas toi qui as décidé. Tu n'as pas décidé la famille de laquelle tu dois venir. C'est Dieu, dans son plan éternel, qui a établi les choses. Pourquoi? Parce qu'en établissant les choses ainsi, Dieu a un plan dans son esprit pour nos familles. C'est pourquoi si tu ne comprends pas ces petites choses, il te sera difficile de prier. Parce que moi je fais la délivrance, mais depuis que Dieu a ouvert mes yeux, je ne prie plus pour chasser les démons comme je le faisais avant. Et ce matin, je vais t'ouvrir les yeux. Quand tu vas prier avec exactitude. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu vas prier avec exactitude. Troisième question. Qu'est-ce qui fait la différence entre ta famille et ma famille? Quelle est la contribution que cette famille est appelée à apporter à l'humanité? Pose ça à quelqu'un, demande à quelqu'un ce matin. Ta famille là est venue sur la terre là pourquoi? Oui, non, la salle est calme. Parce que beaucoup de gens, nos familles là se sont constituées dans l'ignorance. Mais Dieu va rectifier les choses ce matin. Alléluia. Quatrième question. Pourquoi ma famille est sur cette terre? Et cinquième question. Quel était le plan originel de Dieu quand il établissait les familles? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Numéro 1. Quelle est la première question? L'identité de cette famille. C'est pourquoi si vous prenez les 12 fils de Jacob, quand il nomme chacun, vous voyez comment il les nomme, non? Il dit, toi, tu t'appelleras Judas. De toi vont sortir quoi? Les rois d'Israël. Vous vous appelez Issachar. Les prophètes vont sortir de vous. Toi, c'est Zabulon. Toi, c'est ceci. Il ne donnait pas les noms au hasard. Il donnait les noms selon la perspective divine. Alléluia. Maintenant, quel était le plan originel de Dieu quand il établissait nos familles? Psaume 127. On va le lire. Oh, ce matin, nous allons comprendre beaucoup de choses. Dis à quelqu'un, tu vas comprendre beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un commence à réfléchir déjà dans son esprit? C'est pourquoi je dis souvent aux frères, aux sœurs, on ne marie pas un homme qui n'a pas de vision. Parce que la femme que tu dois marier doit ressembler à là où tu vas finir. Et quand tu sais où tu vas, il y a des valeurs que tu vas avoir. La vision a des piliers, n'est-ce pas? Donc, en fonction de ce que Dieu te dit, on va là-bas. Il commence à te dire comment tu dois te comporter et qui tu dois mettre dans ta voiture. Maintenant, toi, tu regardes la soeur, elle a la forme de guêpe. Mais tu n'as pas vu la piqûre. Amen. Psaume 127. Et c'est chaud ce matin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En fait, beaucoup de gens citent ce passage, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire. On dit, non, on prie. Si l'Éternel est bâti, non. En fait, ça, c'est une métaphore. Dieu t'envoie quelque part. Voici là où le psaume là commence, au verset 3. Tout ce qu'il dit là, c'est des métaphores pour nous introduire une pensée éternelle. Verset 3 dit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Si c'est ta Bible, il faut souligner, les fils sont un héritage de l'Éternel. Vous allez, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, chaque fois que Dieu veut restaurer,
Chaque fois qu'il y a un chaos quelque part que Dieu veut restaurer, il annonce toujours un fils. Non, vous n'avez pas compris? Chaque fois que Dieu veut restaurer une situation de chaos, la Bible mentionne toujours, ou la Bible fait toujours cette mention, un fils nous est né. Parce que Dieu restaure par les fils. Et je vais t'expliquer ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, les fils sont un héritage. Donc numéro un enfant est un héritage. Mais il dit quoi? L'héritage de quoi? Pas l'héritage de la famille. Est-ce que vous comprenez le français de Dieu? Un fils n'est pas l'héritage d'une famille, mais un fils est l'héritage de l'Éternel. Ça veut dire en réalité, les enfants qui sortent des familles, en réalité, appartiennent à Dieu. Dieu est dans un business, il est dans une poursuite. Et quelle est cette poursuite? Dieu a toujours voulu avoir ce qu'on appelle la sémence divine. Dieu a toujours voulu avoir ce qu'on appelle sa race sur la terre. Donc quand deux personnes se mettent ensemble et se marient et de cette union sort un enfant, l'enfant ne leur appartient pas, mais l'enfant est un héritage. Parce que au travers de l'enfant, Dieu est en train de suivre un plan, une généalogie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton frère, papi, tout là, ce n'est pas ton fils. Papi, tout appartient à l'Éternel. Il est un héritage. Dieu est dans une généalogie qu'il est en train d'établir. De telle sorte que dans toutes les générations, il y a des personnes, il y a la génération de Dieu dans toutes les sociétés. Et c'est pourquoi il ajoute, il dit, le fruit des entrailles, le fruit du ventre est une récompense. Pas pour le monsieur. Donc en fait, Dieu ne donne pas des enfants à un homme parce qu'il est viril. Dieu ne donne pas des enfants à une femme parce qu'elle est féconde. C'est pourquoi quand les femmes, si tu es une femme ici, tu es mariée, tu n'as pas d'enfant, il y a des arguments qu'il ne faut jamais présenter à Dieu, sinon il n'exaucera pas ta prière. Ne dis jamais à Dieu, je suis marié, depuis que je suis marié, je n'ai pas d'enfant, je suis en train de vieillir. Ce n'est pas un argument que Dieu va exaucer. C'est ce que Anne a compris. Quand Anne a compris que Samuel, Élie, le sacrificateur, Dieu l'avait rejeté, Dieu avait besoin d'un sacrificateur, il y avait un vide. Donc elle entre dans la pensée de Dieu et dit à Dieu, je sais que tu as un besoin. Si tu visites mes entrailles, l'enfant qui va venir, je te le donne. Allez-y lire. La Bible dit quand elle a sacrifié Samuel, Dieu lui a donné 5. Donc, il ne faut pas dire à Dieu, oh, je suis en train de vieillir. Oui, Seigneur, je ne comprends pas, hein, toi Dieu là. Hein? Est-ce que mon ventre là, ce n'est pas un ventre qui doit porter enfant? Non. La Bible dit le fruit des entrailles est une récompense. En réalité, les entrailles ont été données aux femmes pour servir Dieu. Non, une femme n'a pas acclamé. Touche une sœur. En réalité, ce que Dieu est en train de dire ici là, c'est que les entrailles d'une femme ont été exclusivement réservées pour servir Dieu. C'est pourquoi les enfants qui viennent de ces entrailles-là sont appelés l'héritage de l'Éternel, pas l'héritage de la famille. C'est-à-dire qu'il y a l'héritage de l'Éternel. C'est pourquoi si vous avez cette notion, vous allez comprendre que quand Dieu voulait créer la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dormir Adam. Qu'est-ce qu'il voulait cacher à Adam en faisant dormir Adam? C'était ce deal qu'il était en train de traiter. C'est pourquoi celui qui joue avec une femme joue avec Dieu. Tu n'as pas compris. La femme est la porte par laquelle Dieu fait venir sa descendance sur cette terre. C'est pourquoi quand une femme est enceinte, il y a tous les combats. Les femmes qui ont été enceintes, elles peuvent vous dire que quand elles prennent une sémence, il y a un combat qui se passe. Pourquoi? Parce que Satan sait que celui qui va sortir de ces entrailles-là vient pour accomplir quelque chose sur la terre. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos femmes enceintes. Parce qu'aujourd'hui, regardez combien de femmes meurent à l'accouchement, combien de bébés meurent à l'accouchement. Parce que Satan a compris les choses spirituelles. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Dis à quelqu'un, le fruit des entrailles est une récompense. Dis, papi, tout ne t'appartient pas. Papi, tout appartient à l'Éternel. C'est pourquoi dans la manière de traiter avec papi, tout, il faut faire attention.
Jérémie dit quoi? Avant que je ne sois formé, tu me connaissais. Donc Jérémie est qui alors? Jérémie n'est pas l'enfant de son papa. Il n'est pas l'enfant de sa maman. Les parents ont juste été les canaux par lesquels Dieu est passé pour le faire venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je l'ai dit au premier culte, quand mon épouse devait prendre la grossesse, c'est cette révélation que Dieu m'a donnée qui a ouvert son ventre. Dieu me dit, mais pourquoi tu essaies de mettre ta femme enceinte? Je dis, elle est enceinte. Et je me suis comporté comme si elle était enceinte. Elle est tombée enceinte. Et je vous dis, pour tous les enfants, Jean Enoch, Paul David, Ephraim, et celle qui arrive bientôt, j'ai déjà les noms. Si tu ne comprends pas ça, hey, tu ne comprendras même pas pourquoi Dieu te demande de te consacrer d'une certaine manière. Non, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Dis à quelqu'un, sur nos familles, il y a un plan. Dieu n'a pas mis les familles là parce qu'il veut les mettre. Il y a un plan directeur que Dieu a. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es belle, elle est tombée fond de toi. Non, c'est Dieu qui a incliné son cœur. Parce que tant que Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour que tu voies la soeur, tu ne peux pas bien la voir. Et si une soeur dit, Seigneur, ouvre les yeux d'un frère. C'est pourquoi, ma soeur, je vous dis, un bon mariage est une récompense de l'Éternel. Et quelqu'un dit, mais pasteur, moi je ne le sens pas. C'est pas une affaire de tu le sens pas ou bien tu le sens. Dieu doit ouvrir tes yeux pour que tu le voies. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu va ouvrir mes yeux pour que je le voie? Jean 1. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, pose la question à ton voisin. Quelle est l'identité de ta famille? Vous voyez où on a des problèmes maintenant, on a des problèmes. C'est là que nos problèmes ont commencé. Parce que la plupart de nos parents ne comprenaient pas ce que je suis en train de te dire ce matin. Toi qui es là ce matin, tu es béni d'être à ABMC. Non frère, c'est pas juste pour plaisanter. Ici là, il y a la profondeur. C'est un éléphant ne peut pas accoucher à Gouti. Si mon papa est en forme, c'est que moi aussi je suis bien. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Numéro 1, nos familles ont été établies par Dieu. Et il y a un fil directeur que Dieu poursuit au travers de nos familles. Et par les enfants qui vont sortir de cette famille, Dieu est dans un business de réaliser ses plans et ses desseins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut mettre ça d'abord. Oui, pasteur, vas-y. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si cette Bible souligne, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vais t'expliquer, en fait, là où on dit la vie était la lumière des hommes, en fait, tout enfant qui naît est codé. Tout enfant qui vient au monde avec un code qui est établi sur sa vie. Mais ce code-là, on ne peut pas le lire en dehors de la lumière de Christ. C'est quand un homme donne sa vie à Jésus qu'on peut décoder maintenant le message qui est dans sa vie. Donc chaque enfant qui vient au monde avec un code. Oh, alléluia. Ésaïe 29, verset 11. Je vais vous montrer quelque chose ce matin. C'est pourquoi quand un prophète te rencontre et qu'il dit, voici ce que Dieu me dit, je vais te montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Toute la révélation est pour vous comme les mots des livres cachetés.
que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, regardez, il dit quoi? toute la révélation Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté. Regardez, Dieu parle ici d'un livre, mais qui est un sceau. Est-ce que David n'a pas dit, avant que mes jours n'existent, tu les avais inscrits dans un livre? Ça veut dire, chaque enfant qui naît a un livre. Chaque famille a un livre. Chaque nation a un livre. C'est pourquoi, quand dans le monde des esprits, on doit juger quelqu'un, on ouvre toujours des livres. Le monde des esprits est un monde d'enregistrement, c'est un monde de mémoire. Les nations ont des mémoires, il y a des livres pour les pays. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec le ministère prophétique tel qu'on le voit. Parce que le ministère prophétique, ce n'est pas venir dire aux gens, tu vas manger à checker poisson demain. Il dit ici, le ministère prophétique, c'est de faire quoi? C'est d'aller à l'ordination, c'est d'aller découvrir ce qui est écrit dans le livre concernant l'enfant, concernant la famille, concernant le pays. Voilà pourquoi on a des problèmes en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nos familles ont des problèmes, parce qu'il n'y a aucun prophète qui peut décoder le code que Dieu a mis sur ta famille. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Tu sais, pourquoi l'homme là, on lui donne le livre? Quand Pasteur Dali va continuer, regarde, on lui donne le livre. On dit il sait lire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il répond, je ne le puis, car il est cacheté. Je vous dis, aucun homme ne te connaît parce qu'il y a un code sur ta vie. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais que personne ne te connaît? C'est pourquoi tu peux t'arrêter devant un prophète. Il va te regarder, il ne peut rien dire parce que ton livre est fermé. En fait, le prophète peut lire ta destinée quand le livre est ouvert. C'est ce que Pasteur Dali continue, il le dit. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. En fait, il y a des gens que tu rencontres qui ne peuvent pas interpréter qui tu es. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Mais dans ce 8e mois, tu vas rencontrer des gens, ton livre va s'ouvrir et ils vont commencer à t'aider. Frère, quand ton livre est fermé, on ne peut pas t'aider. C'est la page, on voit, on dit mais la dame là, elle a tout. Mais ce n'est pas le fait d'avoir tout ça, c'est l'emballage. Mais il y a le contenu. Et la personne qui doit t'aider, à un moment donné, c'est pourquoi souvent les gens disent, je ne sais pas pourquoi je vais t'aider. Mais en fait, c'est parce que le livre est ouvert. Le monsieur lui-même il ne peut pas dire pourquoi il veut t'aider. Pourquoi? Parce que ton livre est ouvert. Je déclare dans ce mois d'août que ton livre s'ouvre. Non, tu ne dis pas bien amen. Oh, j'ai dit les livres vont s'ouvrir. Et nous allons partir à l'origine, toucher ce que nous devons toucher pour que nos familles soient libérées. Tu sais, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu ne peux pas restaurer quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de dire, démon sort. Frère, beaucoup s'arrêtent aux démons qui sortent. La délivrance, c'est au-delà de démons sort. C'est une question de destinée. C'est une question de plan directeur que Dieu a pour la vie d'un homme. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ici, quand on a rencontré Bishop, on n'était rien. Quelqu'un ne me suit pas. Parce que ton père spirituel n'est pas en relation avec toi par rapport à ce que tu es maintenant, mais il est en relation avec toi par rapport à ce qu'il voit. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi si ton père biologique ne t'a pas aidé, Dieu te donne toujours un autre père. Le père de David regarde David, mais il n'arrive pas à décoder que le monsieur qui est devant lui est un roi. Et il le met derrière, on le met derrière les moutons. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'on a mis derrière les moutons, Dieu va te ramener dans ta destinée. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour restaurer David? Dieu lui donne un autre père spirituel. Samuel arrive, il regarde le petit, lui là, il est roi. Mais il est dans les habits de peau de mouton, il sent mouton. Mes frères, il y a des gens ici, on te regarde, tu ne ressembles à rien. Mais je t'annonce que la royauté est en toi. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Je t'annonce que la royauté est en toi. Je t'annonce que la grandeur est en toi.
Je t'annonce que, frère, il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Et pour le confirmer encore, allons dans Luc 2, du verset 21 au verset 32. C'est l'histoire de Siméon. Quand Jésus va naître, la Bible dit le 8e jour, ils vont aller le présenter au temple. Et Dieu va parler. Écoutez-moi bien. Regardez. Regardez. Est-ce que vous savez que dans vos familles, là, il y a des gens qu'on appelle des gardiens. C'est vrai sur le côté mystique, mais c'est vrai aussi sur le côté spirituel, divin. Ces gardiens-là, quel est le but de ces gardiens-là? Vous savez, j'ai dit, quand Dieu veut restaurer, il envoie toujours des fils. Mais quand Dieu envoie des fils qui n'ont pas l'âge de libérer, Dieu suscite sur le territoire ou dans la famille des gardiens, des intercesseurs. Parce que Jésus, là, il n'est pas juste pour venir se promener. Il naît pour un but. Mais comme il est bébé, il faut lever quelqu'un qu'on appelle Simeon. C'est un gardien. C'est pourquoi les deux, là, Anne et Simeon, après cet épisode-là, vous n'entendez plus parler d'eux. En fait, ils ont eu vent de la prophétie qui est dans la famille. Et eux, là, leur rôle, ce n'est pas de jouer les premiers rôles, c'est d'intercéder pour que la prophétie qui est sur cette famille-là, Dieu l'accomplisse. Il y a des personnes ici, tu ne sais même pas que tu es le gardien de la famille. Frère, la Bible, ce n'est pas un livre. Hein? C'est pourquoi Dieu dit, tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu la promesse. Il y a des gens dans ta famille qui ne mourront pas. Il y a des gens qui sont assis dans ta famille, ils sont vieux. Mais à cause de leur marche avec Dieu, Dieu leur a fait des promesses. Que le prochain libérateur de cette famille arrive. Et ils sont là, rikataparabaka. Et les chrétiens Chanel sont là. Toi là, tu es un homme de prière, tu pries trop, tu n'as rien. Continuez. Frère, il y a trop de gens Chanel. Frère, vous pensez que quand on prie là, c'est parce qu'on cherche l'argent? Non, demande à quelqu'un, dis voisin. Tu penses que quand tu nous vois en train de prier, tu penses que c'est parce qu'on cherche l'argent? Ministère là, c'est pas faire des voitures, c'est pas faire de l'argent, c'est pas faire des pagnes. Nous là, on prie parce que Dieu nous a donné vent. Que dans la lignée des caissiers, voilà ce qui va se passer. Mais à un moment donné, comme Alpha n'est pas encore né, celui qui sera dans Ésaïe 58, verset 12, le réparateur des brèches qui va rendre le pays habitable, il n'est pas encore arrivé. Dieu va susciter quelqu'un dans la famille pour préparer le terrain. Voilà pourquoi on est en train d'intercéder. Sur des nations, il y a des gens, tu ne les connais même pas, mais c'est eux qui tiennent la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun titre. Mais Dieu leur a dit, les promesses que j'ai faites aux pères fondateurs, ceux qui ont écrit l'hymne national de la Côte d'Ivoire, je leur ai fait des promesses. Pays de l'hospitalité. Hein? Et puis il dit quoi? Oh, chanter l'hymne national. Vont relever quoi? En forgeant dans la foi nouvelle. Ah, c'est quelle foi ça? C'est quelle foi? Dans la foi nouvelle, quelle est cette foi? C'est pourquoi l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est 7 août 1960. Si tu calcules, ça fait 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre des missionnaires. Donc sur cette nation, il y a une promesse. Voilà pourquoi en son temps, Dieu suscite Kakou Sévérin. Et toute sa prophétie, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il a eu vent. C'est ça qu'on appelle prophète. Dieu l'a établi sur le territoire. Et il sait ce que Dieu veut faire. Et il commence à parler. Les gens ne comprennent pas quand il parle de quoi il parle. Plus tard, quand il meurt, tout le monde se rend compte que il parlait du pays. Il y a des gens, aujourd'hui, tu parles, on ne te comprend pas. Mais ton message est advanced knowledge. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vais vous expliquer quelque chose. Pasteur Dali va lire et puis je vous explique. Et on va terminer ce matin. Oh Seigneur, il faut nous aider. Luc 2, versets 21 à 32. Simeon. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de
purification fut accomplie, Oui. selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, Tu comme sais, cela est si tu ne prescrit. comprends pas ce que j'ai dit en haut, tu ne comprends pas la cérémonie qu'ils sont en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de faire? Marie et Joseph, ils sont en train de faire quelque chose qui est hautement spirituel. Ils viennent présenter Jésus au temple. Et c'est là que Simeon va intervenir. Il faut lire le verset 32. Le reste, vous pouvez lire à la maison, verset 32. Monte au 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Il dit maintenant, il dit Seigneur, maintenant je peux partir parce que mes yeux ont vu. Qui? Ton salut. Mais au moment où il parle là, il parle à qui? Un bébé. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, My et God. gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Simeon maintenant, il est en train de décoder le code qui est sur la vie de l'enfant. Il dit cet enfant-là Est destiné à amener la chute. Makata là-bas, je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin. Mets la main sur ta... Dis, je suis destiné à faire de grandes choses. Oh, tu dis pas ça bien. Dis, je suis destiné à restaurer ma famille. Je suis destiné à bouleverser ma génération. Au nom puissant de Jésus. Regardez, il commence à décoder le code qui est sur la vie de Jésus. Cet enfant, c'est ce que les mages ont vu. La Bible dit, quand Jésus devait naître, qu'est-ce que les mages ont vu? Ils ont vu son étoile. Mais ils n'ont pas seulement vu son étoile. Si vous continuez la lecture de Matthieu chapitre 2, la Bible dit l'étoile avait une inscription. Et sur l'inscription de l'étoile, il y avait quoi? Roi des Juifs. Et quand ils vont devant Hérode, ils disent pas Hérode, où est l'enfant qui vient de naître? Ils disent, où est le roi? Ah, Hérode dit, ah bon, un roi est né ici. Ah, il faut que moi aussi j'aille le saluer. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas dans le business dans lequel Dieu est, vous n'allez pas comprendre que donner des noms à un enfant, c'est capital, c'est plus que capital. À cause de la méconnaissance de nos familles, ils n'avaient pas cette révélation que tu as aujourd'hui. Ils nous ont donné des noms. Parce que Satan sait que l'enfant qui va naître de cette famille, selon les plans et les desseins de Dieu, les enfants qui vont naître de cette lignée sont des enfants qui vont bouleverser leur génération. Donc quand ils viennent, il faut que, à l'entrée de ces enfants dans le monde, opération ninja commence. Et il y a plein, on t'a donné à Séoussou. Il y a des gens ici là, tu t'appelles Tanoé. Tano. Chez les Sinufo, ils ont un nom là, on dit Miniou. Miniou veut dire il n'a pas de personnalité. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on se dit quoi? Quand une femme a perdu les bébés, 1, 2, 3, pour ne pas que la mort vienne chercher le 4e, il faut lui donner un nom bizarre. Et il y a des gens, on leur a donné Nyama Nyama. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Demande à quelqu'un, quel est le nom qu'on t'a donné? Ou bien, pour faire plaisir à quelqu'un qui a aidé papa. Ah, vraiment, j'ai dit l'Afrique. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Papa dit, il ressemble à Michel. Pour honorer la mémoire de Michel qui est mort. C'était mon ami, c'était mon bras droit. Donc, il donne Michel au monsieur. Donc, chaque fois qu'on dit Michel, en réalité, c'est l'esprit de mort qu'on entend dans la chambre. Oh Seigneur, il faut nous aider. Dis à quelqu'un, Dieu, ce matin, la lumière vient vers moi. Dis voisin, quel est le nom chez les Baoulés même, on te donne le nom selon le jour. Quand tu es né un lundi, c'est comment? Hein? Akissi.
Tu connais Akissi? Demande, tu as déjà vu Akissi? Frère, nos parents étaient ignorants. Ils ont fait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais ce matin, gloire soit rendue à Dieu. Parce que la lumière est en train de venir vers toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible et on va terminer. Regardez. Quand il y a eu la chute en Éden, je vous explique. Parce que si vous ne comprenez pas, vous savez, nous les pasteurs, on n'a pas bien enseigné la parole de Dieu aux gens. C'est-à-dire, nous les pasteurs, souvent, pour vouloir établir une vérité, on prend un passage dans la Bible, on le fait sortir du contexte et on établit notre vérité. Alors que si tu prends la Bible, c'est un film. En fait, entre les versets, entre les chapitres, là, entre les livres de la Bible, il y a une certaine continuité. Donc si tu isoles un passage de la Bible, les gens n'ont pas la notion de Dieu, ils n'ont pas compris le concept. Je vous pose une question. Regardez. Quand Adam chute, la Bible dit, Dieu va maudire la terre, n'est-ce pas? Et Caïn va tuer qui? Abel. Et quand Caïn tue Abel, Caïn va sortir de Éden. Et il sera le commencement d'une lignée. Mais si vous allez lire cette descendance de Caïn, là, si vous lisez, il y a un dedans on appelle Lémec. C'est lui qui a été à l'origine de la polygamie. Donc la polygamie n'est pas un principe biblique. La polygamie est un principe qui sort d'une lignée de gens qui ont coupé avec Dieu. Donc il y a un pasteur qui dit, il faut goûter, il faut avoir plusieurs femmes, c'est un bandit. Donc si tu es ici et que tu crois à la polygamie, je te dis, l'origine de la polygamie, c'est la lignée de Caïn. Or, Caïn a une civilisation qu'il a créée qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et frère, la Bible, là, il faut lire. Hein? Le pasteur, on va lire. On va aller dans Genèse 4. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. On dit, dans quel régime tu veux te marier? Régime de la polygamie. Dis à quelqu'un, tu es un descendant de Caïn. Genèse 4. À partir du verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et suivez, habita... tout le monde ouvre sa Bible. Parce qu'il ne faut pas dire, c'est le pasteur qui a dit. C'est la Bible qui le dit. Moi, je prêche la Bible. Tout le monde dit, le pasteur prêche la Bible. Le pasteur prêche la Bible. Oui, pasteur. Et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. Donc, il y a une branche. Caïn se détache d'Éden. Parce que Éden, quand on parle d'Éden, c'est le jardin. Hein? Éden, c'est-à-dire Dieu a fait un jardin dans lequel il a placé un lieu qu'on appelait Éden. Éden n'est pas un lieu. Éden est une atmosphère. Donc, en fait, le lieu où Dieu venait visiter Adam et Ève, c'était un temple. Éden veut dire porte ouverte sur les cieux. En fait, c'est un autel, là où Dieu descend et l'homme monte. C'est pourquoi un temple n'est pas un lieu où on vient seulement adorer. Dans la mentalité de beaucoup de chrétiens, un temple est un lieu où on vient adorer. L'adoration n'est pas liée au temple. Jésus dit, les vrais adorateurs ne diront plus, on va adorer ici, ce n'est plus ici ou là. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Ça veut dire quoi? L'adoration peut se faire partout. Donc le but d'un temple, ce n'est pas pour venir adorer. Le but d'un temple est un lieu où réside une entité spirituelle. Donc si tu as cette mentalité, que moi je m'en vais adorer le dimanche, tu vas venir comme tout le monde. Mais si tu viens dans la perspective que tu t'en vas rencontrer une divinité, c'est différent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi qu'il y ait culte ou pas culte, il y a une présence ici, il y a une entité. C'est ce que de l'autre côté on appelle les couvents. Forêt sacrée. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Continue, pasteur. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Imrad. Imrad
Méhujaël. Méhujaël, Métusaël. Et Métusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Hey! Les mecs a pris 2 femmes. Donc, la polygamie, là, ça vient d'où? Descendant de Caïn. Oh, ils ont quitté la présence de Dieu. Donc, tu veux perpétuer un système qui est anti-Dieu. Amen. Et il y a des sœurs, tu t'en te mettre, tu es maîtresse. Je ne sais pas, tu enseignes quoi? Aujourd'hui, je te chasse de ta fonction de maîtresse. Tu es dans un système où il y a la malédiction. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Pasteur, continue jusqu'au verset 26. Et... Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Il a pris 2 femmes. Et il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont 2 femmes. God forbid. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Faut laisser ça. Va jusqu'à Adam connut Ève, encore sa femme. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Oui. Seth eut aussi un fils. Il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Une partie se sépare de Dieu, mais une partie reste à Éden pour chercher à reconnecter la communion qui a été brisée. Et la Bible dit, c'est à partir de là qu'on commence à invoquer Dieu, mais vous ne verrez nulle part où Dieu répond. Ça veut dire quoi? Quelqu'un vient dans la famille, il va initier un nouveau processus. C'est pourquoi, frère, je dis, il faut que tu sois spirituel. Frère, nous les parents, dis à ton voisin, ce n'est pas négociable. Les temps où nous sommes, il faut qu'on devienne profond dans les choses de Dieu. Sinon, on va détruire les générations à venir. Regardez, et on dit, vas-y pasteur, oh j'aime la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Oui pasteur. Vas-y. Chapitre 6. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, oui, et que les filles leur furent nées, parle maintenant la descendance. On dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Regardez, quand on dit Noé trouva grâce, vous ne faites pas le lien entre Enoch et Noé. Vous n'avez pas fait le lien, n'est-ce pas? En fait, quand ils vont commencer à invoquer Dieu, Dieu maintenant va voir la plateforme qu'il est en train de faire pour la restauration. Et dans la 3e génération, un des enfants, on dit, il trouve grâce. Et si vous lisez ce que le père de Noé va dire à Noé, il dit, voici celui qui va nous libérer de nos peines, de la terre que Dieu a maudit. Donc, en fait, Noé vient avec un code, une prophétie sur sa vie. Il vient pour restaurer. C'est un plan de restauration, hein, s'il vous plaît, suivez. Et qu'est-ce que Noé découvre? La Bible dit, après le déluge, dans Genèse 8, verset 20, Noé sort de l'arche. Et la première chose que Noé fait, la Bible dit, bâtit un autel. Frères et sœurs, il n'a pas bâti l'autel là parce qu'il voulait bâtir l'autel. Il a compris quelque chose qui l'a poussé à bâtir l'autel. Et regardez, on dit il bâtit l'autel et il prend des animaux purs qu'il met sur l'autel. Et Dieu sent une odeur agréable. Qu'est-ce que Noé est en train de faire? Noé comprend que quand il y a eu la chute, les animaux ont été touchés par la chute. Mais il y a d'autres animaux, malgré la chute, qui ont maintenu leur ADN, qui n'ont pas été contaminés. Noé dit, ça c'est un mystère. Or, cette révélation, c'est plus tard Moïse que Dieu révèle en faisant la classification des animaux. Mais ce qui était réservé à Moïse, Noé fait quoi? Il download ça dans la pensée de Dieu. Il saisit et il offre des animaux purs au Seigneur. Mais en offrant ces animaux, il est en train de dire à Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que malgré la chute, malgré que tu aies maudit la terre et tout ce qu'elle renferme, ces animaux-là n'ont pas été touchés. Donc si ces animaux n'ont pas été touchés, ça veut dire qu'une perspective nouvelle peut sortir.
Sur cette plateforme, la Bible dit, Dieu sent dans son cœur et Dieu parle. Pour la première fois, après la chute, Dieu répond à une prière. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait quelque chose dans la famille qui dépasse. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Cette technologie que Noé découvre, qui est l'autel, Abraham vient, lui va l'amplifier. Genèse 12. Je suis en train de montrer à quelqu'un comment tu vas restaurer. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai compris que la restauration de la famille ne se fera pas d'un seul coup. La restauration de nos familles soit un processus. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Mais c'est nous qui devons comprendre ce que nous sommes en train de faire pour solidifier la plateforme. Pour que nos enfants qui viennent demain puissent s'arrêter sur cette plateforme. C'est pourquoi, frère, quand on dit de venir servir Dieu à l'église, quand on dit de marcher avec Dieu, d'être sérieux avec Dieu, tu ne fais pas du bien au pasteur. En fait, qu'est-ce que tu es en train de découvrir dans ta marche avec Dieu qui va être la plateforme pour les générations à venir? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que tu es en train de découvrir avec Dieu? Quels sont les principes que Dieu est en train de te montrer? Mais en fait, les principes que Dieu te montre maintenant, les vérités que Dieu t'enseigne maintenant, les révélations que Dieu t'enseigne maintenant, ce n'est pas pour toi en réalité. C'est juste pour que tu crées la plateforme sur laquelle, dans les générations futures, Dieu va se tenir pour restaurer. Pasteur, Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, oh Seigneur, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Le pays là, Dieu a promis à Abraham. Et Dieu maintenant va envoyer Abraham dans le pays. Mais en réalité, le pays appartient à Abraham. Mais Abraham ne peut pas posséder le pays. Frère. Et regardez ce qu'Abraham va faire. Non, les gens là, ils étaient extraordinaires. Pasteur. Abraham partit. Oui. Comme l'Éternel le lui avait dit. Écoutez bien. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait et les Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu. Écoutez. Quand on dit Abraham parcourt le pays, ça ne veut pas dire Abraham en train de marcher. Abraham est en train de faire ce qu'on appelle une cartographie spirituelle du pays. Dieu promet le pays à Abraham. C'est une promesse. Mais Abraham fait quelque chose sur le plan spirituel. Il parcourt. Il ne marche pas physiquement. Il parcourt le pays spirituellement. Il scanne le pays. Et partout où il va, il dépose un autel. Mais en bâtissant des autels, il est en train de faire quelque chose sur lequel la nation d'Israël plus tard va être bâtie. Donc en fait, les gens là, ils ne vivaient pas pour eux. Combien de chrétiens, nous aussi, on vit pour nous aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas la perspective de Dieu au devant de nous. Donc on vit n'importe comment. L'autel ici, c'est quoi? C'est un style de vie. Quand tu sais l'appel que Dieu a sur cette famille, il y a un style de vie que Dieu demande que nous qui sommes en alliance avec lui, nous puissions avoir. Et il bâtit, il parcourt le pays, il bâtit. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, pasteur Dali. Quand il arrive au chapitre 15, Dieu va lui dire quelque chose. Parce que si tu lis le verset que tu as lu tout à l'heure, 6 là, on dit Abraham parcourt le pays et la Bible fait une mention pour dire les Cananéens sont sur la terre. Je ne sais pas si vous avez lu. Pasteur va lire. C'est-à-dire que la Bible, ce n'est pas un roman. Je suis en train de faire un cours magistral. Genèse 15. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham ne craint point. Va au verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Oui. Abraham répondit, Seigneur éternel,
à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, Suivez bien. Hein? un bélier de 3 ans. Mais regarde, quand toi tu lis là, tu n'es pas en train de réfléchir que Dieu est en train de restaurer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Dieu il a commencé un processus de restauration de la lignée. Je ne sais pas si vous suivez. Et à un moment donné, Dieu va dire maintenant à Abraham, il dit, tes descendants seront captifs dans ce pays. Pendant combien d'années? 400 ans, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour notre lignée maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des légalités qui sont établies. La restauration de nos familles dépend d'un certain timing. Voilà pourquoi dans nos familles, les alliances sont renouvelées chaque année. Pourquoi on renouvelle les alliances chaque année? Parce que le sang a une date d'expiration. Je vais m'arrêter là. Hein? Le sang a une date d'expiration, puisque la Bible dit le sang a une voix. Voilà pourquoi on fait des sacrifices de génération en génération. Donc si toi tu comprends que la malédiction qui est rentrée dans cette lignée-là, il faut 5 ans pour qu'elle soit brisée. Mais si tu n'es pas un homme prophétique, pour comprendre que tout ce que la famille a vécu depuis 1980, c'est en 90 que ça doit s'arrêter, tu ne sauras pas comment prier. Oh Seigneur, il faut nous aider. Donc, frère, quand j'ai compris ça, c'est pourquoi à un moment donné, tu ne comprends pas dans ta marche. Dieu te pousse à te consacrer plus. Dieu te pousse à prier plus. Mais en fait, c'est que tu ressens, ce fardeau que tu ressens de prier là, ça veut dire quoi? La date d'expiration des malédictions de ta famille sont passées. Dieu veut maintenant que quelqu'un qui ait compris la révélation fléchisse les genoux dans la prière et dans le jeûne pour que la solution arrive. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, n'étant pas spirituels, nous passons à côté. Voilà pourquoi nos familles n'arrivent pas à être libérées. Je termine avec les noms. Frère, si les noms ne sont pas importants, pourquoi l'ange Gabriel descend pour dire à la maman, à Zacharie, que l'enfant qui vient là, il ne faut pas qu'on lui donne le nom Zacharie. Frère, Dieu a dû dépêcher Gabriel dans le ciel. Ça veut dire, les noms qu'on donne à nos familles sont importants. C'est trop important. Frère, ne jouez pas avec ce qu'on est en train de dire ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je veux dire à un parent, tant que tu n'as pas perçu, on ne donne pas un nom juste pour donner un nom. On donne un nom en fonction de la révélation qu'on a de la destinée des gens. Maintenant, pose la question à ton frère. On t'appelle Yao. C'est basé sur quoi? Je n'ai pas vu quelqu'un parler. Hein? Aliko. On t'a donné Aliko Bosco. C'est basé sur quoi? Non, demande à quelqu'un qui te dit son nom. Hein? Pascal. C'est basé sur quoi? Je vous dis, en réalité, Satan n'a pas le pouvoir d'arrêter ta destinée. Mais il a le pouvoir d'attacher à ta destinée un emballage que Dieu n'a pas établi. C'est pourquoi si vous prenez la parabole du semeur et dit la sémence est tombée dans quoi? Il y a une sémence qui est tombée au bord du chemin. En fait, tu es né, tes parents n'étaient pas dans le chemin. Et tu es né en dehors du chemin. Et il dit les oiseaux du ciel. Voilà pourquoi les sorciers, les démons te poursuivent. Parce que ta sémence est tombée au long du chemin. Il y a des gens, tu es né dans une famille où il y a yoboué, caillou. Vous pensez que le diable il est bête, hein? Il n'est pas fou. Il fait des investissements en fonction de ce qu'il sait des familles. Je vous dis, quand vous voyez une famille où les gens ne s'entendent jamais, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'entendre. En fait, il y a une perversion sur la famille. Quand on voit une famille où quand ils s'asseyent, personne ne peut, c'est-à-dire, personne ne veut écouter quelqu'un. En fait, sur cette famille-là, il y a ce qu'on appelle le leadership.
Si tu ne vois pas au-delà des apparences, tu vas les juger. Mais en réalité, il y a une ordination qui est cachée que cette malédiction vient couvrir. Quand vous voyez des gens, par exemple, qui sont issus d'une famille où c'est les womanizers, eux, leur affaire de femmes, il ne faut pas jouer à eux. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils aiment femmes. Ils ont l'onction prophétique. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous allez voir une famille où il y a l'idolâtrie qui est établie. Eux là, ils sont appelés à un ministère apostolique. Vous allez voir une autre famille où les gens aiment, c'est-à-dire ils sont tenaces. Eux, quand ils tiennent quelque chose, ils ne lâchent pas facilement. C'est les intercesseurs. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est spirituel puisse relever celui qui est tombé. Parce que celui qui est spirituel va au-delà des apparences. C'est pourquoi, frère, quelqu'un peut être en train de vivre dans le péché. L'interprétation que tu as n'est pas l'interprétation que Dieu a. C'est pourquoi Josué dit, entrez dans la maison de la prostituée, faites sortir la femme. Et cette femme-là, Rahab, est dans la lignée de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Satan peut venir faire quelque chose, mais pas parce qu'il a envie de faire, c'est parce qu'il a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Donc si tu n'es pas un homme spirituel, pour voir au-delà des problèmes des gens, des défis des gens, tu vas enterrer les gens. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Combien de héros on a enterrés? Si tu rencontrais Moïse, c'était un meurtrier. Mais en réalité, Moïse était qui? Un libérateur. Dis à quelqu'un, tu ne me connais pas en réalité. Touche ton voisin, dis voisin, tu ne me connais pas en réalité. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu es le futur boss, le futur PDG, le futur frère. Tu n'as pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Dis voisin, je vois en toi la gloire de Dieu. Je te vois en train de réussir, je te vois en train de te marier. C'est pourquoi les circonstances de nos vies sont des distractions. Dis Satan, arrête de me distraire. Dis voisin, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, il faut te taire. Je prophétise que de cette église, les enfants qui viennent, qui vont naître de cette génération, frère, des géants vont sortir. Écoutez, c'est pourquoi vous allez voir, nos enfants qui viennent là, quand Abraham finit de faire ce qu'il a fait, Isaac vient, allez-y me dire où Isaac cherche Dieu. Montrez-moi dans la Bible où Isaac un jour a prié. Isaac ne prie pas, mais Dieu se révèle à lui, il dit quoi? Je suis le Dieu de ton père. Ne quitte pas cette ville, reste dans la ville, je te bénirai. Isaac n'a jamais prié. Donc ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va être la plateforme sur laquelle Dieu va se révéler à Papitou dans le futur. En fait, tu n'es pas toi-même qui es assis là. C'est ce que Biodoum disait le dernier jour de la conférence. Il dit, il était braqueur. Il était braqueur. Et un jour, il dit s'il mourait braqueur, il sait que s'il allait en enfer, Satan allait commencer à se moquer de lui. Satan allait lui dire, toi là, qui étais-tu sur la terre? Il allait dire, j'étais braqueur. Et puis Satan va commencer à dire, en réalité, tu étais un prédicateur qui devait toucher des générations et des générations. Mais comme ça t'a été caché, il n'y a pas eu quelqu'un qui est prophète peut-être pour te montrer cela. Tu as fini braqueur. Il y a plein de gens ici là. Tu n'es pas ce que Dieu a écrit dans le ciel te concernant. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. On va, comment on appelle ça en informatique? On va réinitialiser les destinées ce soir. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. On va réinitialiser des destinées ce soir. Nous sommes dans le 8e mois, le mois du nouveau commencement. Il y a des gens, la Bible dit, ne te souviens plus des événements passés. Voici, je vais faire des choses nouvelles. Frères et sœurs, j'ai dit, on va aller à l'origine. Qui tu étais en Dieu? Dieu va commencer par la prière à downloader ça dans ton esprit. Et quand tu vas sortir ici de cette réunion, le mois d'août sera un mois différent. Il y a des choses qui vont commencer à t'accompagner. Il y a des grâces qui vont commencer. Oh, tu dis pas amen. Il y a des faveurs qui vont commencer à t'accompagner. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Il y a des démons, les défis que Satan avait mis devant toi qui vont commencer à descendre. Parce que quand tu as compris, tu as compris. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je termine avec Matthieu 16. Tout le monde prend Matthieu 16. Jésus arrive sur le territoire de Césarée Philippe et il dit, qui dites-vous, qui disent les gens que je suis?
Pierre s'élève. Je veux qu'on lise ça. Quelqu'un va me lire, s'il vous plaît. Il y a une révélation puissante dans ce texte. Il dit, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Et Jésus se retourne et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Regardez ce que Pierre va dire. 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16. Verset 16. Je termine avec ça et puis on va prier. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui Reprends dit, encore, dit, Simon-Pierre. tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Écoutez-moi bien. Jésus, quand Pierre déclare l'identité de Jésus, Jésus dit, tu es heureux, Simon. Et après, qu'est-ce qu'il ajoute? Fils de Jonas. Oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Oui. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Regardez, il dit plus Simon, mais il dit tu es Pierre. Ça veut dire quoi? L'une des clés qui change le nom des gens, c'est la révélation que tu as de Jésus. Frère, je prie que ce soir, ou dans ce mois d'où Dieu te rencontre véritablement. En fait, c'est la révélation que tu as de Dieu qui fait sortir ta vraie personnalité, ta vraie identité. Il dit plus Simon, il dit mais tu es Pierre. Maintenant, pourquoi Jésus dit à Simon que tu es Pierre? Simon veut dire quoi? Roseau, quelqu'un qui est instable. Mais Pierre veut dire quelqu'un qui est stable. Mais en fait, Jésus est en train de, par cette révélation qu'il donne à Pierre, il est en train de révéler à Pierre quelque chose que Pierre va nous dire dans 1 Pierre 2, verset 5. Rako sakata labaya. Dire que la Bible, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre d'histoire. Jésus dit à Pierre, à Simon, en réalité, tu es né pour faire partie du bâtiment spirituel que je suis en train de construire. Donc, ton nom fait partie, ou même ton nom est une brique, ou tu es né pour être une brique, une pierre qui fait partie du bâtiment spirituel que je suis en train de construire. Et plus tard, Pierre, ayant compris cette révélation, nous dit aussi qu'en réalité, le Seigneur est en train de bâtir une maison. Et que chacun de nous ici, nous sommes des pierres qui sommes à la base de la construction de la maison que le Seigneur est en train de faire. Oh, on lui avait donné quel nom? Simon, qui veut dire quelqu'un d'instable. Mais quand Jésus rétablit son identité, Pierre comprend qu'en réalité, il y a une maison spirituelle que Jésus est en train de bâtir et il fait partie de cette maison. Je veux déclarer à quelqu'un ce matin, Jésus va changer ton nom. J'ai dit, Jésus va changer ton nom. Je prophétise que dans ce mois d'août, ton nom change. Dis Amen, ton nom change. Dis Amen, ton nom change. Dis Amen, ton nom change. Et je termine avec Luc 1. Luc 1, à partir du verset 9 à 13. Et tu vas lire, tu sautes et tu lis 57 à 66 et on va prier. Dieu change des noms ce matin. Amen. Dis, mon nom change ce matin. Mon nom change ce matin. Au nom de Jésus. D'après la loi du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Je vous explique l'histoire. Zacharie va être choisi. Or, Zacharie est fils d'Abiatar. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs sacrificateurs qui étaient appelés à faire le sacerdoce dans le tabernacle. Mais le jour-là, c'est Zacharie qui est choisi. Mais pourquoi Zacharie est choisi? Il est choisi en récompense de ce que Dieu a promis à son père Abiatar. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le sacrificateur Abiatar a posé un acte. Dieu a emmagasiné ça et ce jour-là, il s'est souvenu et le sort est tombé sur Zacharie et c'est lui, on dit, rentre dans le tabernacle pour offrir les parfums. Et pendant qu'il est en train d'offrir les parfums, un ange lui apparaît. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et l'ange lui dit, un enfant va sortir de toi, il s'appellera Jean. Maintenant, allons au verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il s'appelait Zacharie du nom de son père.
Eux, ils viennent, ils disent, l'enfant là doit s'appeler Zacharie. Or, l'ange a dit quoi? Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ce matin, tu sais pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il n'y a pas une voix autorisée qui a parlé. Le jour où on t'a donné ce nom-là, la maman dit non, il ne s'appellera pas Zacharie. Zacharie veut dire quoi? En Israël, le nom est un cycle. Donc pour perpétuer le cycle de la famille, on donne les mêmes noms. Donc les gens là, ils viennent, ils se plaignent parce que Jean est quelque chose de différent. Jean veut dire nouveau cycle. Vous comprenez pourquoi ils se plaignent? C'est pourquoi ils sont étonnés. Ils disent mais qui a porté Jean dans cette lignée? On n'a jamais vu de Jean dans cette lignée. Jean veut dire quoi? C'est qui n'a jamais été dans la famille. Et nous sommes au 8e mois, le mois du nouveau commencement. Ce qui n'a jamais été. Zacharie veut dire les mêmes choses. Ce qui a été de génération en génération, la chose a été. De génération en génération, il y a eu du célibat. De génération en génération, il y a eu la maladie. De génération en génération, la sorcellerie a tué. Mais un nouveau cycle commence. Quelqu'un qu'on appelle Jean vient briser le cycle ancien et introduit un nouveau cycle. Donc Jean veut dire ce qui n'a jamais été dans la famille. Jean veut dire première fois. Aïe, 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 aïe. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin. Le cycle ancien va être brisé ce soir. Oh, si tu dis amen, tu le reçois. C'est pourquoi les gens, les parents ils sont étonnés et ils posent la question. Ils disent, quel type d'enfant il sera? Ça veut dire quoi? Dans cette lignée-là, ce qu'il va devenir, on n'a jamais vu ça.